Bonsoir tout le monde. Alors, une autre capsule vous présente un exercice toujours dans la pendule de torsion. Alors, on considère une pendule de torsion constituée par un fil métallique de constante de torsion C et une tige AB homogène accrochée par son centre d'inertie G au fil. On fait tourner la tige AB à partir de sa position d'équilibre dans le sens positif d'un angle θm et on la lâche sans vitesse initiale. D'un instant pris comme origine des temps, la tige effectue un mouvement de rotation sinusoïdale par rapport à l'axe delta. On étudie le mouvement du pendule dans un repère supposé galiléen. On prend comme référence à l'instant t est égal à 0, l'énergie potentielle de torsion égale à 0, l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0 et θ est égal à 0. On donne le moment d'inertie de la tige AB par rapport à l'axe delta, G delta est égal 2,9 multiplié par 10 puissance moins 3 kg mètre carré. La courbe ci-après représente les variations de l'énergie potentielle de torsion EPT en fonction du temps. Alors l'énergie potentielle de torsion exprimée en millijoules, le temps en secondes. Donc il faut bien observer la représentation graphique. En exploitant la courbe, question Q1, déterminer l'énergie mécanique EM du pendule. Question Q2, déterminer la valeur absolue de la vitesse θ point, la vitesse angulaire du pendule à l'instant t égale 0,5 secondes. Question numéro 3, calculer le travail W du couple de torsion entre les deux instants t 0 égale à 0 et T1 égale 0,5 secondes. Alors, refaites une seconde lecture de l'énoncé de l'exercice. Essayez avant de passer à la correction. Alors, pour la solution, donc déterminer l'énergie mécanique EM du pendule. Comme vous pouvez le remarquer, l'énergie mécanique E indice M est égale à la somme de l'énergie cinétique EC plus l'énergie potentielle de torsion. Alors, pour θ est égal θ max, on a l'énergie potentielle est maximale. Et dans ce cas-là, l'énergie cinétique, elle est nulle. Bien évidemment, dans notre exercice, on néglige les frottements. Alors, graphiquement, vous allez trouver que l'énergie potentielle de torsion est égale à 9 millijoules. Donc, l'énergie mécanique est égale à 9 millijoules, qui est égal à 9 multiplié par 10 puissance moins 3 joules. Donc c'est une valeur que vous deviez déduire du graphique. Alors pour la question numéro 2, déterminer la valeur absolue de la vitesse angulaire du pendule à l'instant t est égal à 0,5 secondes. Alors bien évidemment, il faut voir la courbe à l'instant t est égal à 0,5 secondes. Alors, à cet instant T1 égale 0,5 secondes, on remarque selon le graphe que l'énergie potentielle s'annule et les nuls égale à 0. D'où l'énergie mécanique
est égal à l'énergie cinétique qui est égale à 1 demi G delta θ point au carré. On peut bien évidemment trouver la valeur de θ point au carré qui est égale à 2m G delta. Donc valeur absolue de θ point est égale à la racine carrée de 2em sur G delta. Alors application numérique, vous allez trouver bien sûr que la valeur absolue de θ point est égale à 2,49 radians par seconde. Alors pour la troisième question, calcul du travail du couple de torsion entre les deux instants T0 égale à 0 et T1 égale 0,5 secondes. Alors on sait bien évidemment la valeur du travail est égale moins la variation d'énergie potentielle de torsion. Donc moins entre parenthèses EPT1 moins EPT0. Donc ce qui donne le travail égale EPT0 moins EPT1. Alors on a déjà trouvé que EPT1 est nul à cet instant-là. Donc ce qui donne que le travail et l'énergie potentielle à l'instant T est égale à 0, qui est égal bien évidemment 9 multiplié par 10 puissance moins 3 joules. Ben voilà un petit exercice concernant la pendule de torsion qui rentre dans le cadre de calcul énergétique. Alors voilà, donc j'espère que cet exercice vous apporte toujours un plus. Bon courage, bonne continuation, à bientôt.